On s'est déjà demandé comment un gratte-ciel arrive à tenir debout face au vent, ou ce qui se cache vraiment sous l'asphalte de cette autoroute qu'on prend tous les jours. Le monde qui nous entoure, c'est une vraie merveille d'ingénierie, mais sa complexité est quasi toujours invisible. Eh bien, aujourd'hui, on va justement décoder ce monde bâti. Quelles sont les forces cachées qui permettent à ces géants de verre et d'acier de défier la gravité? Comment nos villes, ces organismes super complexes, arrivent-elles à fonctionner? Pour le savoir, il faut plonger sous la surface. Et en fait, tout commence avec un seul concept clé. Et ce concept, c'est celui de la construction civile. C'est le premier secret, la discipline qui chapeaute absolument tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, le génie civil, c'est un peu l'art de sculpter la planète pour l'adapter à nos besoins. Si on imagine que la société est un corps humain, les ingénieurs civils, ce sont eux qui construisent le squelette, les os qui nous soutiennent, et aussi le système circulatoire, c'est-à-dire les routes et les ponts qui transportent la vie. Et pour bien comprendre cet art, le mieux, c'est de commencer par la base, la structure qu'on connaît tous, le bâtiment. Mais au lieu de le regarder de l'extérieur, on va le passer au rayon X, pour voir ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Un abri, la définition a l'air toute simple, presque primitive, non? Pourtant, pour qu'un simple abri moderne nous protège non seulement de la pluie, mais aussi du froid, de la chaleur, et qu'il nous fournisse de l'eau et de l'électricité, il doit fonctionner comme une machine d'une complexité incroyable. Cette coupe transversale, elle le montre parfaitement. Une maison, ce n'est pas juste 4 murs et un toit. Non, c'est un organisme vivant. La charpente, c'est son squelette, le câblage électrique, son système nerveux, et la plomberie, c'est son système circulatoire. Si un seul de ces éléments tombe en panne, c'est tout l'organisme qui en souffre. En fait, chaque bâtiment a une double vie. Il y a la partie qu'on voit, la superstructure, là où on vit, où on travaille. Mais la partie la plus cruciale, c'est celle qu'on ne voit jamais, l'infrastructure. C'est l'iceberg sous la surface, les racines de l'arbre. C'est elle qui mène ce combat silencieux contre la gravité et les forces de la nature pour que tout le reste tienne bon. Donc, en gros, si on résume, il faut retenir ces 3 piliers. La stabilité, l'espace et la vie. L'infrastructure, elle ancre le bâtiment dans le sol, la superstructure, elle, crée l'espace, et les installations transforment cette coquille vide en un lieu habitable. Sans un de ces 3 éléments, tout s'effondre, c'est aussi simple que ça. Mais bon, les bâtiments ne sont que des îles. Pour créer une société, il faut les relier entre eux. Et c'est là qu'interviennent les artères de notre monde, les routes. Et vous allez voir, tout comme en bâtiment, ce qu'on voit n'est qu'une infime partie de la réalité. Il faut s'imaginer une seconde ce qu'une route endure. Des tonnes de métal qui la martèlent à plus de 100 km/h, la pluie qui essaye de s'enfiltrer partout, le gel qui tente de la faire éclater de l'intérieur. Une simple couche d'asphalte ne tiendrait pas une semaine. La solution, c'est ce millefeuille d'ingénierie où chaque couche a un rôle de bouclier. C'est une vraie équipe qui travaille en parfaite harmonie. La couche de surface, c'est le visage public. Elle est lisse et étanche. Juste en dessous, les couches d'assises, ce sont les muscles. Elles absorbent les chocs. Elles répartissent la pression pour que ce ne soit pas une agression, mais juste une caresse pour le sol en dessous. Et tout ça repose sur une fondation, le sol lui-même, qui a été méticuleusement préparé pour supporter ce poids pendant des dizaines d'années. Mais voilà, le monde n'est pas plat. Alors comment on fait? Les ingénieurs ont 2 options. Soit ils taillent dans la masse, en creusant la terre pour créer un passage, ça c'est le déblai, soit ils ajoutent de la matière pour construire une chaussée au-dessus du sol naturel, et ça c'est le remblai. C'est une sorte de danse constante avec la topographie pour trouver le chemin le plus efficace. Mais parfois, creuser ou remblayer, ça ne suffit pas. Face à une rivière déchaînée ou une vallée immense, l'ingénieur doit devenir un artiste. Il doit créer des structures tellement exceptionnelles qu'on les appelle des ouvrages d'art. C'est là que la science de la résistance des matériaux rencontre l'esthétique, purement et simplement. Et ce qui est fascinant, c'est que pour chaque problème, il y a une solution sur mesure. Pour un simple petit ruisseau, un tube en béton, une buse, ça peut suffire. Mais pour enjamber un fleuve, il faut une solution monumentale. C'est ça le génie, choisir le bon outil pour le bon obstacle. Et le plus emblématique de ces outils, c'est bien sûr le pont. Le pont, c'est bien plus qu'une simple structure, c'est une promesse. La promesse qu'un obstacle, aussi immense soit-il, peut être vaincu. C'est l'outil qui transforme une séparation en une connexion, un voyage de plusieurs heures en un passage de quelques minutes. Et si on y regarde de plus près, un pont, ce n'est pas si différent d'un bâtiment, mais couché. Le tablier, c'est le plancher sur lequel on circule. Les appuis, ce sont les murs qui le soutiennent. Et les fondations, invisibles mais vitales, ancrent le tout dans le sol.
Au final, le but est toujours le même, guider le poids de la structure et du trafic en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. Bâtiments, routes, ponts. Pris séparément, ce ne sont que des prouesses techniques. Mais quand on les assemble, on ne voit plus des pièces détachées. Non, on voit le système nerveux, le squelette, bref, la structure invisible qui soutient toute notre civilisation. Ce n'est pas une simple collection de structures, c'est un écosystème. La route alimente le bâtiment, qui lui-même ne peut pas exister sans le pont qui la précède. C'est une chaîne où chaque maillon est essentiel. Si un seul de ces maillons cède, ce n'est pas un quartier qui s'arrête, c'est notre mode de vie tout entier qui est paralysé. C'est ce cadre invisible qui rend tout le reste possible. Alors la prochaine fois qu'on traverse un pont ou qu'on marche sur un trottoir, le défi, c'est de voir au-delà de la surface. De voir les couches, les fondations, les milliers d'heures de calcul qui se cachent sous nos pieds. Parce que notre monde, il n'est pas simplement donné, il est construit. C'est une merveille d'ingénierie qui ne demande qu'à être décodée.